Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Oukitel WP9, après avoir fait un sponsoring pour le WP15, dont d'ailleurs le test va arriver très bientôt car Oukitel a eu la gentillesse de m'en envoyer un exemplaire. Le WP9 se pose comme une alternative un petit peu moins chère, mais qui a une particularité qui semble avoir été particulièrement soignée par Oukitel, l'étanchéité. Ce téléphone est testé dans des conditions assez amusantes, je trouve. Je vous mettrai le clip dans lequel ils ont fait le test. On les voit faire descendre le téléphone jusqu'à 8 mètres de profondeur dans l'eau de mer, qui est une eau assez agressive en général pour tout ce qui est high-tech. Et le téléphone filme pendant 10 minutes sans problème, ressort avec des images super sympas que l'on peut directement ensuite exploiter. Donc c'est très cool. C'est vraiment le compagnon idéal pour les vacances pour moi, ces petits téléphones chinois ultra résistants. Ils craignent pas grand chose parce qu'ils sont ultra résistants, même si vous les esquintez, bah, ils sont pas très chers, donc c'est pas aussi grave que si vous esquintiez votre iPhone 12 Pro machin truc à 1500 balles. Et en plus de ça, ils peuvent vous accompagner dans vos activités sous-marines et tout ça, et donc vous permettre de ramener des images super sympas. Bien sûr, les liens seront dans la description de la vidéo. Il y aura certainement des promos pour le lancement du produit et peut-être même un petit jeu concours. Allez voir tout ça, c'est dans la description. Cette parenthèse étant maintenant refermée, aujourd'hui nous allons tester une machine à bruit blanc. Il faut savoir que dormir dans le silence le plus absolu ne serait pas vraiment confortable. Si vous pouviez faire l'expérience de vous endormir dans une pièce à 0 dB, vous dormiriez certainement très mal. Nous avons tous besoin pour bien dormir d'un très léger fond sonore. On n'en a pas forcément conscience, sauf le jour où on commence à avoir des petits problèmes. Une charpente qui grince, de la plomberie qui claque, des battements de cœur dans vos oreilles ou des bourdonnements, ou pourquoi pas même carrément des acouphènes. Et dans ce cas-là, le bruit sonore de votre pièce, le bruit de fond, doit être un tout petit peu rehaussé. Et pour ça, il vous faut une machine à bruit blanc, qui est une machine qui va émettre des sons neutres, relaxants, pour vous permettre de mieux dormir. Celui-ci est de belle qualité, le haut-parleur à l'intérieur a l'air vraiment balèze. Est-ce que c'est un appareil qui peut vous aider à régler vos petits problèmes d'insomnie ? C'est parti pour le test. Et aujourd'hui, nous testons donc la machine à bruit blanc de chez Rofi. Voilà, c'est marqué dessus, machine à son bruit blanc. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis à la fois noise et sound. En général, un bruit est un son. Et alors, un son n'est pas forcément un bruit. En tout cas, un bruit est un son. Donc, ils auraient pu simplement mettre white noise machine. À mon avis, ça suffisait. La référence, c'est N600. Et alors, la particularité de cette machine, parce qu'on en avait déjà testé une autre il y a quand même assez longtemps d'ailleurs, c'est que celle-ci, elle a un très gros haut-parleur. Donc, elle devrait avoir un son plus ample et plus confortable que quelque chose qui a un petit haut-parleur qui risque d'être un peu nasillard. C'est important que le son soit le plus naturel possible sur une telle machine. D'ailleurs, certaines machines à bruit blanc ne sont même pas dotées de haut-parleurs, mais ont plutôt une sorte de système de ventilation qui fait passer de l'air dans les petits trous pour créer un bruit rauque de souffle. Celle-ci, elle a la particularité de pouvoir faire plein de bruits différents. On peut avoir de la ventilation, on peut avoir des bruits de nature, de rivière, de l'océan, etc. Et regardez, ça permet même au petit chat ici de faire un gros dondo, un gros ronron. C'est sympa. Bon, je pense que ce sera plutôt pour les humains, mais bon, voilà. Sachez que cet appareil est livré dans une jolie petite boîte, moi je trouve. Avec les différentes fonctions marquées sur les côtés. Ça, c'est quelque chose que les Chinois adorent faire. Ils ont mis la même chose des deux côtés. L'unboxing est assez classique. Petite languette, hop, on soulève. La machine est dans une cale en plastoc. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Il faudrait peut-être essayer de limiter les emballages plastiques, hein, messieurs. Bon, les sachets, c'est déjà pas forcément indispensable, mais la cale en plastique en dessous, elle pourrait être en papier mâché, hein, ça marcherait aussi. Et je pense pas que ça coûterait beaucoup plus cher à faire. Le manuel, qui est très bien foutu, en plein de langues, avec des petits onglets. Voilà, là j'arrive directement sur le français. Si vous voulez juger de la qualité de fabrication, de la qualité de la traduction, pardon, bah vous faites pause et vous lirez vous-même. Voilà. Et ici, le câble de recharge. Bonne surprise. Non, c'est du micro USB. Ça aurait été sympa de mettre de l'USB type C, évidemment, pour un petit peu généraliser cette prise dans tous nos appareils maintenant. Mais bon, ce truc coûte moins d'une trentaine d'euros, et compte tenu de sa qualité de fabrication, bon, c'est le genre de petit détail sur lequel on peut passer, on va dire. La machine à bruit blanc en elle-même est donc protégée par ce petit sachet, et bonne surprise, hein, pour un machin qui coûte moins de 30 euros, je ne m'attendais pas forcément à un tel niveau de finition, mais l'objet est très très propre. Très beau plastique, avec une texture très agréable au toucher,
Des boutons qui font un petit bruit de cliquetis bien sympa, pas cheap du tout. Donc je pense qu'ils ont mis un petit bout de mousse ou quelque chose pour adoucir la pression sur les boutons, c'est très bien. Et puis ça évitera aussi des bruits parasites, de vibrations ou de choses comme ça, qui seraient vraiment très problématiques sur un produit comme ça. À l'arrière, on a donc la prise de chargement en micro USB, le bouton qui permet de mettre un timer. Donc là, on est sur infini, mais on peut limiter à 1 heure ou à seulement 30 minutes le temps de fonctionnement de l'appareil. Et ici, on peut même brancher un casque si on préfère entendre les bruits dans un casque filaire qu'on mettrait directement sur ses oreilles. Sur le dessus ici, on a les voyants et une petite zone tactile. Les voyants permettent de savoir dans quel mode sonore on est. Donc on va avoir des modes, par exemple ça c'est ventilation, ça va être plutôt un bruit genre télé déréglé, des bruits de nature, des bruits de vagues, des bruits d'eau, météo, la pluie, les choses comme ça. Des bruits... alors ça, ceux-là, par contre, je les aime pas du tout, moi, personnellement. Moi, ça me stresse plus qu'autre chose, mais ça va être des bruits répétitifs, genre justement des battements cardiaques ou le tic-tac d'une horloge. Bon, après, j'imagine qu'il y a peut-être des gens que ça détend, mais c'est pas mon cas du tout. Et en fait, cette zone tactile permet d'allumer ou d'éteindre une petite LED qui s'allumera ici et qui permettra à cet objet, en plus d'être une machine à bruit blanc, d'être, si on le souhaite également, une petite veilleuse. Attention, branchement obligatoire, il n'y a pas de batterie dans cet appareil. Pour moi, c'est d'ailleurs son plus gros défaut, parce que ça aurait pu être pas mal de pouvoir emmener ça en voyage et de pouvoir s'en servir, je sais pas moi, sous une tente. Alors, il faudra se trimballer une powerbank dans ce cas-là. Mais voilà, à part ça, c'est un bel objet, et j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Bah, vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Alors, le principe de fonctionnement de cet objet est extrêmement simple, et certaines personnes pourraient même être tentées de dire trop simple. Par exemple, il y a deux fonctions, la fonction bruit blanc et la fonction veilleuse avec le bouton tactile sur le dessus. Mais en réalité, impossible d'allumer cette loupiote tant qu'on n'est pas en train d'écouter au moins un bruit de fond. Donc du coup, vous ne pouvez pas utiliser la fonction veilleuse sans utiliser aussi en même temps la fonction bruit blanc. Après, une fois que vous utilisez la fonction bruit blanc, tout est extrêmement simple, hein. Cette zone tactile allume ou éteint la lampe ou la met en sourdine, hein, en tamisé. Et les boutons ici permettent de changer de mode de bruit, donc par exemple passer du bruit de ventilation au bruit naturel, etc. Ici, ça permet de changer le bruit en cours, donc vous avez plusieurs bruits de ventilateur, plusieurs bruits naturels, etc. Le bouton power, bien sûr, pour allumer et éteindre le produit, et les boutons plus et moins ici pour régler le volume sonore de l'engin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, bah écoutez, on va l'allumer, on va regarder comment ça se passe. Alors, vous voyez déjà que sur le dessus ici, on a un petit voyant, mais qui n'est pas forcément hyper visible, hein. Je ne sais pas si on le verra bien à l'image, mais c'est bel et bien allumé en orange ici. J'aurais peut-être pu mettre des voyants un petit peu plus gros, un petit peu plus obvious. Quand on appuie sur le bouton power, on va commencer par entendre un bruit de ventilateur. Donc là, cette fois-ci, c'est ce voyant ici qui est allumé en blanc. Pareil, pas forcément hyper obvious à voir. En pleine luminosité, ce ne sera pas évident. Bon, on utilise plutôt ce genre d'objet la nuit, mais bon, voilà. Et ensuite, donc, avec ce bouton-là, je change de bruitage de ventilateur. Il y en a forcément un qui vous plaira dans le lot, hein. Et avec ce bouton-là, je change de mode de bruit. Donc là, on est sur des bruits plutôt de type télé mal réglé. Qui se ressemblent tous un peu, je trouve, personnellement. Le suivant, c'est peut-être celui qui plaira au plus grand nombre de gens, ce sont les bruits naturels. Donc là, on est un petit peu sur une ambiance forestière, je dirais. Là, c'est un peu air d'autoroute, vous savez, où la nature et la civilisation se télescopent un peu. Ah, c'est mignon, ça, avec le coucou dans le fond. Là, c'est le ruisseau. Bon, faut pas être incontinent parce que vous allez avoir des furieuses envies d'uriner avec ce bruitage-là, à mon avis. Un lac avec des oiseaux, je dirais. Il y a toujours un petit bruit d'eau dans le fond, hein. C'est pas mal, c'est pas déplaisant. Donc là, ce sont les bruits d'océan, avec les vagues. Le haut-parleur est de très bonne qualité, hein. Il occupe, j'ai ouvert le produit pour voir comment c'était dedans.
Il occupe vraiment la majeure partie de l'emplacement intérieur. La grille est cachée sous la loupiote ici. Et il rend un très 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 bon son. Hein. C'est presque dommage que ce truc-là ne puisse pas aussi faire enceinte Bluetooth parce qu'on aurait pu écouter du bon son avec, je pense. Là, c'est vos pieds qui font trempette. La jeter au bout du port, je dirais, là. Faut essayer de recréer une ambiance, évidemment, en fonction du bruit qu'on entend. Hein. Oh, les mouettes. On se croirait presque en vacances. C'est presque une machine anti-confinement, ce truc-là. Vous avez l'impression d'être en vacances, mais vous êtes cloîtré chez vous. Là, je crois qu'on est revenu au départ. C'est dommage qu'on puisse pas d'ailleurs savoir où on en est dans les différents bruits. On sait sur quel mode de bruit on est, mais c'est tout. Ça, ce sont des bruits de pluie. Il y en a même avec de l'orage, je crois. Voilà. C'est pas mal, ça. Hein. Là, il y a les deux, la pluie et l'orage. Là, on est revenu au premier, je crois. Ça, c'est pas mal. Alors ça, par contre, le dernier mode, je suis pas fan. Hein. Les bruits répétitifs. Donc ça, c'est, on dirait, les battements de cœur d'une échographie. Je trouve pas forcément que ce soit un bruit très plaisant, moi, personnellement. Ça, c'est pas mal, par contre. On dirait un ovni. Écoutez. Il n'est pas très fort, donc j'approche du micro. Oula. Alors ça, par contre, c'est une alarme incendie, c'est quoi, ça? Des ambiances un peu extraterrestres. Ah non, alors ça, par contre, ça, moi, je peux pas. Moi, quand il y a une horloge dans une pièce, ça m'empêche de dormir, au contraire. J'ai l'impression de m'entendre vieillir. C'est horrible. Mais bon, si c'est votre trip, sachez que le bruit est là. Et on est revenu au bruit de base. Voilà. Et donc ensuite, quand on appuie sur le bouton sur le dessus, ici, on allume la loupiote, voilà. On la tamise, ou on l'éteint complètement. Mais on ne peut faire ça que si on est en train d'écouter un bruit. Donc je vais mettre le volume sonore au maximum. Là, je suis à fond. Il n'y a pas de petit bip pour vous prévenir, mais clairement, ça n'en demande plus. C'est fort, hein, quand même. Hein. Même si j'ai des acouphènes violents, je pense que ça les couvre. La question, c'est est-ce qu'en baissant le bruit au maximum, je n'entendrai plus rien? J'entends encore. C'est très faible, mais j'entends encore. C'est très faible, mais j'entends toujours. Ah là, j'entends plus rien. Et là, la loupiote fonctionne. Ah bah oui. Donc, on peut quand même utiliser ce truc comme une veilleuse. Mais bon, ça nécessitera de faire quand même pas mal de petites manips. Je pense que si vous voulez juste vous acheter une veilleuse, il y a plus simple quand même. Mais sachez que néanmoins, c'est faisable. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cette machine à bruit blanc de chez Rofi est un produit de très très bonne qualité. La qualité du son est vraiment propre, on a une petite fonction lumière qui est bien intégrée, qui est sympathique elle aussi, et le produit coûte une petite trentaine d'euros. Franchement, on n'est pas volé sur la qualité du produit du tout. Elle est vraiment très bonne. Maintenant, évidemment, à ce prix-là, le fabricant a été obligé de faire un produit assez basique dans sa conception, et c'est peut-être là son plus gros défaut. Difficile par exemple de s'en servir sans le fil. C'est même totalement impossible parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur du produit. Vous serez obligé d'utiliser une source d'alimentation. Et en plus de ça, j'ai essayé avec plusieurs powerbanks et avec certaines d'entre elles, le produit consomme tellement peu d'énergie que la powerbank se met en veille et du coup le bruit blanc s'arrête au bout de 5-10 minutes. Bon. Ça vous obligera presque systématiquement à utiliser ce produit branché sur une prise de courant. Et en plus de ça, ils n'ont fourni que le câble USB. Il n'y a pas l'adaptateur secteur. Donc, c'est encore un petit problème supplémentaire.
Et puis, dommage aussi de ne pas pouvoir utiliser le haut-parleur pour autre chose que les bruits préenregistrés. Ça aurait été sympa de mettre une petite fonction Bluetooth pour avoir une belle enceinte Bluetooth en plus d'une machine à bruit blanc intéressante. D'autant plus que finalement, vous pouvez utiliser n'importe quelle enceinte Bluetooth pour faire machine à bruit blanc, en utilisant les bruits blancs que vous auriez préenregistrés sur une carte SD par exemple, alors que l'inverse n'est pas vrai avec ce produit. Mais bon voilà, il coûte 29 €, donc à ce prix-là, je pense qu'on peut lui pardonner, on va dire, ces petites imprécisions. Et ce sera quelque chose qui sera de toute façon très utile pour les gens qui ont des petits problèmes d'audition ou des petits problèmes de bruit parasite chez eux et qui veulent un petit bruit de fond pour couvrir tout ça. Le produit est bon, j'aurais juste aimé qu'il ait un petit peu plus de fonctions personnellement. Voilà. Et bien voilà, c'était le test de cette petite machine à bruit blanc de chez Rofi. Je sais pas si cette boîte à bruit blanc vous aidera, vous, à mieux dormir, mais moi en tout cas, je crois que ça a bien marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!